Recycler, valoriser les parcs informatiques des entreprises et des administrations, c'est le métier de mon invité. Bonjour Nicolas Flippot. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial de Recycléa et donc vous donnez une seconde vie à nos ordinateurs, c'est ça ? Exactement. Oui. Alors comment vous faites ? Qui sont vos clients ? Tiens, on va commencer par là. Nos clients sont les principaux groupes du CAC 40, plus des administrations et des ministères. Ouais. Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi, par exemple. Et là, récemment, on a repris des photocopieurs, 40 000 photocopieurs dans 4 grands ministères. Ouais. Et dans les grands comptes, parce que vous dites les grands comptes, du CAC les 40. banques, surtout les banques, la Société Générale, BPCE, Natixis. Dans la pharmacie, Sanofi est un client de Recycléa, on a le groupe Bolloré. Oui, donc c'est vraiment les grands comptes, les entreprises connues du CAC 40. Alors, on va ouvrir le capot un peu, rentrer dans l'usine. Où et comment ces ordinateurs, principalement, sont-ils reconditionnés ? Alors, le site de production est à Domérat, en périphérie de Montluçon. Oui. L'équipe commerciale, elle se situe à Nanterre, dans les locaux de notre actionnaire majoritaire, le groupe STC, qui est le groupe informatique numéro 1 privé en Europe. D'accord, LCC, groupe informatique privé numéro 1 en Europe. Donc dans cette usine, comment ça marche ? Vous avez récupéré un lot d'ordinateurs d'un de vos clients. La première phase, c'est quoi ? Alors la première phase, c'est d'aller les chercher. Oui. D'accord, donc c'est déjà important, c'est vrai. Donc on a notre propre flotte de camions avec nos chauffeurs qu'on a formés à aller chercher ces produits, les mettre sur palette de façon rationnelle pour que dans le premier virage, le premier rond-point nombreux en France, toutes les machines ne partent pas dans tous les sens, parce que nous les rachetons, ces machines. Donc elles ont une valeur. Une fois qu'elles arrivent chez nous, on fait un premier audit visuel, d'accord, pour savoir qu'on a bien récupéré tout le matériel. On le met sur des bancs, on a 320 mètres linéaires de bancs, 720 points de connexion, on peut tester jusqu'à 720 machines. Et ce qui est important de savoir, c'est que Recycléa étant une entreprise adaptée, 73% des 150 employés sont des personnes en situation de handicap. Donc, tous nos bancs ont été faits avec un ergothérapeute qui permet, si vous voulez, que tout se fasse le plus facilement pour nos collaborateurs. Il n'y a par exemple aucun port de charge lourde. D'accord. Tous les bancs sont faits par rouleau, donc on ne porte pas, on ne fait que pousser. D'accord. Et donc, il y a ce premier test visuel test technique. On prend la machine, on regarde ce que c'est, on met un code barre pour avoir une traçabilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la traçabilité du produit. Et ensuite, on l'audite. C'est-à-dire qu'on va tester la mémoire, le disque dur, les ports USB, la durée de la batterie pour les portables. Un écran cassé, ça se change, ou alors ça veut dire que l'ordinateur, En général, on le décote, d'accord. Vu le montant de ces produits que nous rachetons, il est pas forcément viable de le réparer. Question alors vraiment de Béotia, mais ça nous est tous arrivé, nos claviers qui mangent autant de miettes que nous, ont des jeunes au bureau, ça se sauve un clavier de la même façon ? Un clavier, ça se sauve, ça se change, ça se nettoie. On a justement à l'intérieur de l'usine un endroit spécifique où on a une machine à air pulsé qui nous permet de retirer les miettes, la poussière, voilà. Et alors, l'important, c'est évidemment le contenu de ces ordinateurs, les données. Vous garantissez l'effacement des données. Ça passe par quelle technique, ça ? Toutes les machines qui rentrent sur nos bancs ont leurs données effacées. On a un logiciel qui s'appelle le logiciel Blanco, qui nous permet d'avoir un certificat comme quoi toutes les données sont effacées. Alors, il y a différents standards. Il y a le standard normal, c'est-à-dire que le logiciel écrit sur toutes les partitions du disque dur et les efface. D'accord, et il peut faire l'opération une fois, 3 fois, 7 fois. C'est ce qu'on appelle le niveau gouvernemental ou le niveau militaire. Et derrière, on issue un certificat prouvant qu'il n'y a plus aucune donnée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces ordinateurs, quand ils ont été reconditionnés ? Il y a, évidemment, on est en plein dans l'économie circulaire, il y a un marché de la seconde main, c'est ça ? La première chose, c'est que
si on parle des miettes, on parle aussi des autocollants, des étiquettes. Il faut retirer. J'en ai quelques-uns sur les miens, Voilà, et donc, c'est pas terrible, mais bon, on le fait. Donc, on a des produits spéciaux qui fait qu'on anonymise totalement la machine. Donc, la machine, non seulement, elle n'a plus aucune donnée, d'accord, mais quand vous la recevez, vous pouvez absolument pas savoir à qui ou à quelle société elle appartient. Oui, et puis on peut même avoir le sentiment d'avoir un ordinateur neuf entre les mains. Donc, ce marché de la seconde main, il fonctionne comment ? Alors ensuite, on a un site internet d'enchères sur lequel on met nos lots. J'ai une équipe spécialisée qui, selon l'étude de leur marché de professionnels, met des lots et bâtit des lots afin qu'ils soient les plus vendables possibles. D'accord ? Donc je prends un exemple. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Si vous voulez tirer le maximum de la vente de vos produits, vous ne pouvez pas mélanger des écrans avec des portables et des ordinateurs de bureau. Donc il faut segmenter. Par exemple, vous n'allez pas mettre des portables Dell, Lenovo avec des Apple, parce que les Apple, c'est un monde à part. Ça se vend pour des spécialistes qui, elles, sont prêts à payer un premium qu'ils payent s'il y a juste de l'Apple. Par contre, si vous le mélangez avec d'autres, ils ne payent pas ce premium. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle évidemment de l'effet Covid, je le disais en titre, la généralisation du télétravail. Ça a eu un effet important sur Recycléa. Le chiffre d'affaires qui était de 10,5 millions d'euros en 2019, il est passé entre 14 et 15 millions en 2020, de 288 000 produits audités à 350 000. Il y a vraiment eu un effet Covid pour vous ? Il y a eu un énorme effet Covid. Et l'effet Covid, c'est le télétravail. C'est-à-dire que toutes les sociétés n'étaient pas prêtes pour le télétravail. Et donc, il a fallu équiper les collaborateurs de machines. Donc, en premier, ils ont essayé d'acheter des machines neuves. Le seul ennui, c'est que les machines neuves, elles sont construites en Chine. Qui ne fonctionnait pas pendant le premier confinement. Qui ne fonctionnait pas. Évidemment. Donc, il y a eu là aussi une pénurie. Donc, ne pouvant pas acheter de machines neuves, elles se sont rabattues sur des machines d'occasion. Et effectivement, les prix ont absolument flambé sur les machines, les portables de deuxième main. Ils ont pratiquement doublé. Le prix a doublé. C'est énorme. Et pendant le second confinement, c'est sur un autre produit qu'il y a eu une demande forte. Ça, c'est assez drôle. C'est-à-dire que le premier confinement, tout le monde s'est porté sur du portable. Et l'effet du deuxième confinement, c'est que les gens ayant travaillé sur leur portable ont expliqué que c'était bien, mais que pour leur bien-être, ce qui serait mieux, c'est d'avoir des écrans à côté, plus grands, des écrans en général de 22 pouces. Donc le phénomène qu'on a eu sur les portables lors du premier confinement, on l'a eu sur le deuxième confinement sur les écrans 22 pouces. Donc il y a eu là aussi une pénurie sur des écrans 22 pouces. Alors, vous nous l'avez dit, Recycléa, c'est une entreprise adaptée, 150 collaborateurs, dont 73% sont en situation de handicap. Vous nous avez parlé de l'adaptation de l'outil de travail. Est-ce que le management, lui aussi, est adapté d'une certaine façon ? Ah oui, bien sûr. On a, au sein d'une entreprise adaptée, vous voulez avoir des gens qui suivent le parcours socio-professionnel de ces personnes. Il y a un turnover qui est plus important, il y a un suivi qui est plus important. Oui, non, il y a une vraie adaptabilité sur le sujet. Je reviens au cycle des ordinateurs d'occasion. Est-ce qu'il y en a qui sont irrécupérables et qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors oui, bien sûr. On récupère des machines qui sont cassées, totalement cassées, qui sont restées peut-être dans des caves pendant 1, 2, 3, voire 3 ans, si vous voulez. Donc, l'intérêt sur ce site de Domera, c'est que nous avons notre deuxième coactionnaire qui est l'entreprise Environnement Recycling, qui est un des leaders français dans le recyclage. Et donc, nous avons là-bas des broyeurs qui nous permet de broyer toutes les machines. Donc, dans un bâtiment, ce qui est le seul en France, vous avez à la fois de l'audit pour du reconditionnement et vous avez de la destruction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rupture de charge. À partir du moment où vous confiez une machine à Recycléa, soit elle sort, elle n'a plus aucune donnée, elle est anonymisée, soit elle va sortir sous format de granulats de 5 cm². Et qui vont être utilisés dans d'autres secteurs d'activité. Un mot de l'avenir post-Covid. Il y a la loi AGEC, anti-gaspi et économie circulaire. Elle peut avoir un impact pour une entreprise comme la vôtre ? Je pense que sur 2021-2022, ça va être le grand chambardement. Effectivement, la loi AGEC, donc anti-gaspillage, économie circulaire, va imposer aux services publics d'acheter jusqu'à 20% de leurs produits sur format reconditionné. Donc déjà qu'il y avait une certaine pénurie sur le marché, mais ça fait des milliers de
de machines reconditionnées qu'il va falloir produire et fournir. Et ben voilà, l'avenir pour Recycléa. Merci beaucoup Nicolas Flifo. Merci Thomas. Bon vent à Recycléa. Tout de suite, on débat autour du thème de la méthanisation.